bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire mon Plan With Me au niveau de mon bullet journal pour le mois d'avril. J'avais prévu à la base de revenir avec mon top de l'année 2017, mais comme vous devez très certainement l'entendre à ma voix, j'ai une angine qui m'est tombée dessus la semaine dernière et du coup voilà, je suis encore un peu patraque, donc du coup c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo on va dire face cam. Mais par contre j'ai préparé mon bullet journal hier et j'avais envie du coup de vous partager un petit peu ma mise en page parce qu'elle a un petit peu changé du coup sur ces derniers mois. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier pour toutes vos attentions, vos messages, votre soutien que vous m'avez apporté du coup sur les 2-3 derniers mois qui viennent de passer. Ça n'a pas été une période qui a été très simple pour moi, j'ai eu du mal à gérer un petit peu tout ça. L'angine est en train de se tasser, donc je pense que ça y est, je reprends pied entre guillemets, je vais pouvoir vraiment me remettre à tout ça sérieusement. Mais je tenais vraiment à vous dire un grand merci d'avoir été là pour moi. Donc je vais décaler mes stylos pour pouvoir ouvrir mon bullet journal. Et donc comme je vous le disais, j'ai déjà préparé du coup mon planning en fait du mois, tout simplement parce que j'étais devant la télé et que j'ai eu envie de le faire et en même temps j'ai envie de vous le partager parce que du coup j'ai un petit peu changé ça comme je vous le disais. Donc je suis repartie sur l'une des toutes premières mises en page que j'avais au tout début de mon bullet journal. Donc pourquoi est-ce que je suis revenue à ce format là? Je sais pas, parce que je l'avais arrêté justement parce qu'il ne me plaisait pas, que j'avais pas suffisamment de place pour tout noter, etc. Mais maintenant c'est vrai que vu que je note beaucoup plus de choses dans mes dailies, mon planning au mois me permet simplement d'avoir une gestion vraiment visuelle du mois avec les choses qui me paraissent importantes. Donc là ça peut être les anniversaires en l'occurrence qu'il y a sur le mois d'avril ou les rendez-vous spécifiques, mais je vais juste marquer une ligne, je vais pas forcément marquer les horaires ou quand, quoi, comment, je marque genre le nom de mon client ou le nom de mon rendez-vous, etc. Et au moins comme ça me permet de voir comment s'est déroulé mon mois et de ne pas surcharger ce planning là. Donc après comme vous le voyez je suis restée très simple, hein. C'est des petites cases, je me suis juste marqué les phases de la lune, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois et j'aime beaucoup suivre ça, voir si ça joue un petit peu sur mon humeur ou pas. Donc quelque chose de très simple. Ici généralement je marque les choses très importantes que je veux faire dans le mois, je l'ai pas encore fait parce que je me suis pas encore projetée sur le mois d'avril, mais ça ne saurait tarder à être rempli, ou je me tâtais peut-être à me faire un tracker ici et noter les choses importantes là. Je sais pas encore trop comment je vais le goupiller, ça je le verrai bien là quand je vais arriver vraiment sur le mois d'avril, voir ce qui me convient le mieux. Donc quand on tourne la page, pas de surprise, nous tombons sur ma double page de gratitude qui est quelque chose que je continue avec toujours autant de plaisir, et croyez-moi là j'ai passé du coup un peu plus de 2 mois vraiment pas le moral dans les chaussettes mais presque, et de quand même arriver à trouver 2 choses positives par jour, ça m'a fait le plus grand bien de ne pas me focaliser que sur le négatif qu'il y avait. Donc vraiment mes petites gratitudes, j'adore marquer ce mot là dans mon bullet journal parce que je sais du coup qu'il y a un mois avec des choses positives qui vont se rajouter petit à petit, et ça franchement je trouve personnellement que ça n'a pas de prix. Et donc quand on tourne, on tombe sur ma page de lecture et ma page de book haul. Alors ma page de lecture je l'ai un petit peu remaniée, je sais pas si dans ma précédente vidéo je vous avais déjà montré ce format là ou pas. Mais maintenant j'ai un petit peu éclaté les choses, c'est à dire que maintenant j'ai le titre, le nombre de pages, les dates de lecture, ma note sur 5, et ensuite est-ce que c'est chroniqué sur le blog, est-ce que c'est chroniqué sur YouTube. Pourquoi est-ce que je me suis rajouté ces petites colonnes là? Parce que j'avoue que j'avais un petit peu perdu le fil, et franchement quand je vois ce que j'ai lu sur fin d'année et début d'année, bon il n'y en a pas beaucoup sur le début d'année, je vous avoue je lis plus beaucoup, mais du coup je ne savais plus, j'avais un peu perdu la trace de ce que j'avais lu ou pas, quand, quoi, comment, quelles notes, quels étaient mes ressentis. Donc là de l'avoir directement dans mon bullet, c'est vrai que quand je note ma ligne, moi il y a tout qui suit et je sais où j'en suis, et si là c'est vide, c'est qu'il faut que je rattrape le travail et que je m'excite un petit peu la nouille à vous faire une chronique écrite et ensuite la chronique dans un update lecture sur la chaîne. Donc pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner une fois rempli, donc là vous voyez je mets le titre du livre, le nombre de pages, les dates de lecture, la note, et on voit effectivement les livres que j'ai pris le temps de chroniquer ou pas sur le blog et dont je vous ai parlé ou pas en vidéo. Donc après là en l'occurrence je pourrais en rajouter parce que celui-ci nous avons fait le live YouTube donc je vous en ai parlé, mais il me manque effectivement encore le Seigneur des Ombres, le tome 6, l'écorché dont je ne vous ai pas parlé, le Tribunal des âmes je ne l'ai toujours pas fini, pourtant je l'ai commencé en janvier, mais tout va bien les amis, je ne suis pas du tout à la bourre, c'est ça qui est bien. Voilà, mais ça vous donne un petit peu un aperçu de la façon dont je m'en sers et de surtout
comment ça m'est vraiment utile, on va dire, là, vu que je compte vraiment reprendre ça sérieusement. Et donc ensuite la catégorie book haul, je l'ai rajoutée sous les conseils de ma petite Candy Shy. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos de sa chaîne YouTube et de son blog, parce que j'avais perdu la trace des livres que j'achetais, des livres qu'on m'offrait ou des services presse que je pouvais recevoir à la maison pour les présenter dans les book hauls. Et ça arrivait souvent que une fois le book haul tourné etc et mis en ligne à la limite, en me baladant chez moi, je trouvais ce livre là, je me disais ah mince, j'avais vraiment envie de vous en parler etc. Et puis après je le range dans ma bibliothèque et du coup je ne vous le ressors plus, je ne vous le représente pas en book haul jusqu'à sa lecture. Et avec moi on sait que ça prend du temps les lectures. Donc du coup voilà, là je me suis dit je me note tout et au moins comme ça j'ai une trace quelque part. Et quand je dois vous tourner mon book haul, ce qui ne devrait pas tarder d'ailleurs pour le mois de mars, mais voilà, du coup ça me permet, je prends ma liste et je vais chercher les livres et au moins je suis sûre de ne rien oublier. Donc je peux pas vous montrer du coup le mois de mars parce que sinon ça vous ferait un petit spoil, mais bon, après j'écris simplement le titre du livre et je m'embête pas, il n'y a pas de mise en page ou quoi que ce soit. Ah, c'est vraiment les livres les uns à la suite des autres pour être sûr de penser à vous les proposer. On arrive déjà à la fin de ma mise en page en fait de mon mensuel, vraiment les gros points que je remplis tout le temps, donc à savoir mon mensuel en planning, mes gratitudes, mes lectures et mon book haul. Et je me suis déjà préparé mon nouveau format pour mes dailies. Je l'ai posté récemment sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas là-bas vous avez le lien en barre d'infos. J'utilise le format en fait qu'a proposé Boberry sur sa chaîne il y a quelques mois de ça. Ça remonte un peu pour elle, ça utilise ce format depuis pas mal de temps. Mais moi j'étais encore avec mes dailies, enfin, vous les connaissez hein. Donc du coup je me suis dit c'est dommage qu'à chaque fois que j'ai voulu noter 2-3 trucs de faire ce grand enfin cette grande bannière etc. Je trouve ça vraiment dommage, c'est une perte de place et de pages dans mon bullet journal. Et mine de rien un lèche-terme ça coûte quand même dans les 15 €, donc du coup voilà hein, je préfère les rentabiliser un petit peu. Et donc ce format là, quand je l'ai commencé je me suis dit en fait j'avais peur de pas avoir assez dans chaque case pour vraiment m'organiser comme je voulais, et en fait ça me suffit largement. Mais quand je vous dis largement, c'est largement, donc c'est à dire que même si j'ai 2-3 rendez-vous dans la journée, ça me laisse 6-7 tâches à faire quotidiennes par jour, et croyez-moi c'est amplement suffisant. Je pense que je ne les atteins pas en fait déjà les 6-7 tâches par jour, parce que quand on passe sa journée à travailler c'est dur d'arriver à faire autre chose, enfin du moins beaucoup de choses une fois qu'on est à la maison. Donc voilà, ce système me convient très bien pour le moment. Peut-être qu'un jour je reviendrai aux dailies vraiment étalées avec le header etc. Mais là je reprends vraiment tout ce dont j'ai besoin. J'ai mon jour, la date, ma ligne temporelle, que ça par contre je ne peux pas m'en passer. Donc après du coup je la prépare gentiment la veille pour le lendemain. Et après je me note mes rendez-vous etc. Et ça marche super bien. Et donc il y a une seule petite chose qui me manquait ces derniers temps. Alors forcément mon habit tracker, je pensais qu'il allait beaucoup plus me manquer que ça, parce que ça fait 2 ou 3 mois que je l'utilise plus. Et en fait non, il me manque pas spécialement, parce que je crois que je vous l'ai montré en fait avec le mois de janvier. Voilà, là à partir du moment où j'ai été malade, j'ai arrêté de le remplir, même quelques jours avant déjà, j'ai arrêté de le remplir. Et du coup, en fait sur le mois de février je l'ai pas utilisé, sur le mois de mars je l'ai pas utilisé non plus. Et du coup en avril je me le suis pas reprogrammé. La seule chose qui me manque plus c'est le mood tracker, pour voir un petit peu comment mes émotions fluctuent dans le mois, avec les phases de la lune en plus etc. Donc ça me manque un petit peu. Et du coup je me tâte à le rajouter peut-être à la semaine. Vu que j'ai un carré ici, c'est vrai que des fois je me mets les choses vraiment importantes, les tâches que je veux vraiment faire dans la semaine. Mais en même temps à chaque fois je me dis c'est un peu un doublon, parce que même si c'est un truc qui est important à faire, il suffit simplement que je le mette déjà dans une des cases à peu près où je sais que je pourrai avoir le temps de la faire. Donc je me suis dit que peut-être pourquoi pas me faire un mini tracker par semaine pour suivre un petit peu mes humeurs. Mais après c'est vrai que j'aimais bien les avoir en un seul et même endroit, parce que ça me permettait de suivre vraiment sur tout le mois comment mes émotions peuvent jouer un petit peu. Mais bon, je sais pas encore trop comment je vais me faire ça. En tout cas, voilà ma mise en page du coup pour le mois d'avril. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit, donc je vous le remontre très rapidement. Donc ça c'est pour mes dailies ou mon weekly, mais bon je m'en sers vraiment en dailies. Ensuite la partie book haul et la partie lecture, mes petites gratitudes d'amour et mon planning au mois, où je vous dis il va me manquer encore voilà mes tâches prioritaires dans le mois. Et pourquoi pas, je me suis dit peut-être un petit tracker ici pour genre les choses vraiment importantes que je voudrais suivre sur le mois. Mais écoutez, je vais pas blablater plus longtemps parce que j'ai la gorge qui recommence à me faire gentiment mal. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pour vous à entendre cette petite voix un peu cassée. J'ai un peu de mal à parler. En tout cas vous m'avez vraiment manqué, comme vous avez
pu, j'espère le comprendre durant la vidéo. J'ai pas mal de vidéos là à préparer, donc j'espère pouvoir récupérer ma voix pour ce week-end et vous tourner le maximum de vidéos pour reprendre un petit rythme avec une vidéo par semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop brouillonne, qu'elle n'est pas trop désagréable à entendre ou à regarder ou à écouter ou est-ce que vous voulez. En tout cas, moi je suis hyper contente d'avoir pris le temps de vous tourner cette petite vidéo, de pouvoir enfin vous donner des nouvelles, de pouvoir avoir de vos nouvelles surtout en commentaire. Je recommence petit à petit à être présente sur les réseaux sociaux parce que j'avais arrêté, mine de rien, j'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi-même, mais ça y est, là je recommence petit à petit, donc voilà, je suis ravie d'être de retour. Le seul endroit au final où j'ai pas arrêté d'être présente et de poster, ça a été sur Wattpad, parce qu'avec Will You Dare qui est publié du coup 1 à 2 fois par semaine là-bas, mais c'est là où j'ai le plus échangé et au final je pense que c'est l'endroit qui m'a le plus boosté, parce que d'avoir vos retours en direct live sur mon histoire, c'est juste fantastique. En fait, on vient de dépasser les 10 000 lectures. Je suis juste complètement j'ai même pas les mots en fait. Vous me faites tellement plaisir à aimer mon histoire, à faire vos petits échanges entre vous, à chercher où est-ce que mon esprit a pu amener mes personnages, etc. avec vos hypothèses. J'adore lire ça, ça me fait le plus grand bien au quotidien, donc vraiment merci à tous ceux qui ont pris le temps déjà de lire la dizaine de chapitres que j'ai postés. Ça me fait vraiment plus de bien que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant je vais arrêter de parler, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que peut-être mon organisation du mois aura pu vous inspirer pour aller piocher quelques idées par-ci par-là. Voilà, ces vidéos sont là pour ça. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, vous m'avez vraiment manqué. J'espère revenir très vite, genre mardi prochain, j'aimerais être là. Je vous fais d'énormes bisous mes maraudeurs et puis je vous dis bonne lecture et à très vite. Ciao ciao.